Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette mémoire des rues spéciale sur les carnavals de l'entité louviéroise. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Effectivement, Covid oblige, pas de carnaval cette année, mais avec la ville de la Louvière, nous avons décidé de jouer avec l'histoire et les acteurs de son folklore. C'est pourquoi aujourd'hui, pas de points, mais bien des gains à gagner, des sommes d'argent à chaque bonne réponse. Et à la fin de l'émission, nous reverserons ces gains à deux écoles de tambour. L'école de tambour Pascal Boromans, anciennement appelée l'école de Baume, et à l'école de tambour de Houdin. Et oui Antoine, une émission un petit peu différente puisque pas de points mais de l'argent. Par contre, ce qui ne change pas, c'est qu'on a 4 candidats. Les voici, les voilà. Tout d'abord, il y a Marc Cirlereau, Wendy Dendal, Paul Wastels et Jason Poulain. Bienvenue à tous les 4. Bienvenue aussi à tous les amoureux de folklore et de carnaval qui nous rejoignent et qui vont nous suivre ici pendant une petite demi-heure où nous allons jouer ensemble, mais aussi et surtout partager les anecdotes de ce folklore avec nos candidats du jour. Mesdames, messieurs, on respire un grand coup, ça va bien se passer, vous allez voir, c'est la première télé pour certains. À la maison, installez-vous confortablement, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première manche. Dans cette première manche, il y aura 3 questions par candidat, des questions qui seront de plus en plus difficiles, mais évidemment, à la clé, il y aura de plus en plus à gagner. 25 € d'abord, 50 € ensuite, 100 € pour la troisième question. Et c'est Marc qui ouvre le bal. Marc Cirlereau qui est notre premier candidat. Bonjour Marc. Bonjour. Vous avez 55 ans, vous êtes journaliste chez nos confrères de la RTBF et vous habitez Mons. Ça fait déjà pas mal d'années que vous faites le GIL puisque vous avez commencé gamin. Oui, j'ai commencé gamin et puis j'ai arrêté et j'ai repris en 2006, donc depuis 15 ans, 16 ans. Et j'ai fait le GIL notamment avec mes cousins, avec mon oncle et avec mon fils qui a arrêté. Mais je continue à faire du GIL, toujours avec le même plaisir, la même passion, malheureusement. Voilà. Cette année, un peu particulier, effectivement. Ça a toujours été à la Société des Bouts-en-Train ? Toujours chez les Bouts-en-Train. Fidèle aux Bouts-en-Train. Oui, fidèle aux Bouts-en-Train. Il faut dire qu'au carnaval, j'étais toujours chez mes grands-parents maternels qui habitaient place Matteotti. Et sur la place Matteotti, en plein centre de la Louvière, le voisin de mes grands-parents, c'était Robert de Préter. Sur le coin, un peu plus loin, c'était la boucherie Emmans. Et tous les deux faisaient le GIL au Bout-en-Train. Outre ça, mon oncle faisait le GIL au Bout-en-Train. Donc, j'ai toujours été fidèle au Bout-en-Train. Une histoire de famille, finalement, avec les Bout-en-Train et oui, franchement. Le carnaval louviérois. Alors justement, les Bout-en-Train, cette année, Marc, ils devaient fêter les 135 ans de la société. Il se passe quoi alors? Une cérémonie virtuelle? On reporte tout à l'année prochaine? C'est quoi le programme? Ah ben ça sera reporté à l'année prochaine. C'est difficile de faire quelque chose de virtuel, notamment dans le folklore. On ne peut pas imaginer qu'on mette, vous savez, au Bout-en-Train, on est quasiment 200 Gilles, qu'on mette 200 petits écrans et que les Gilles dansent derrière leur écran. Avec des tambours chacun chez soi. C'est quand même un peu compliqué à faire. Donc on le fera l'année prochaine, pardon. Mais déjà l'année passée, c'était un peu raté. Et donc l'année prochaine, on profitera encore plus. On aura 136 ans. Mais vous savez, sur un Gilles, l'âge n'a aucune importance, aucune influence. C'est la passion qui reste d'or. C'est sûrement ça qui compte le plus, c'est la passion et l'amour du folklore. Alors Marc, j'espère que vous avez cet amour. 3 questions pour vous pour démarrer, 3 questions de sélection. Une première relativement assez simple, 2 propositions. Vous pouvez y répondre aussi à la maison. La voici. Quand se déroule le carnaval d'Anne-Saint-Pierre? Au Feureux ou au Létaré? Quelques petites secondes de réflexion. Et votre réponse? La réponse A, au Feureux. C'est déjà 25 premiers euros qui arrivent chez vous. Heureusement, on ne se trompe pas sur ces petites questions. Vous allez voir, les suivants se disent oh, « c'est bientôt à moi, c'est bientôt à moi ». J'y arrive. Deuxième question pour vous. Dans laquelle de ces communes de l'entité louviéroise n'y a-t-il pas de carnaval? À Boussois, à Trivière, à Saint-Va ou à Morage? Laquelle de ces communes de l'entité louviéroise n'a pas de carnaval? Boussois, Trivière, Saint-Va ou Morage? Réponse A, à Boussois. Alors, sans faute pour l'instant, Marc. 50 € qui s'ajoutent à vous. On fera le point sur les scores tout à l'heure, évidemment. Une dernière question. On va corser un petit peu la difficulté. C'est pour 100 € cette fois-ci, mais plus de propositions. C'est une réponse cash directe. Lors de quel mois se déroule traditionnellement le carnaval de Besanrieux? 7 petites secondes de réflexion. On réfléchit calmement dans sa tête. Et la réponse, est-ce que votre calendrier de carnaval est à jour? J'allais dire le mois de septembre. Est-ce que vous êtes sûr? Non, peut-être que je vais dire le mois d'août. Vous êtes sûr? Ah, entre les deux, à votre avis. Souvent, on dit la première réponse est la bonne. Mais bon. Ah ben, je pense que j'ai raison. Je pense que c'est en septembre. Est-ce que vous pensez, les autres, que c'est bien septembre? C'est en septembre. Tout le monde est d'accord, donc je vais valider la réponse. C'est bien le mois de septembre. Ça fait 100 € en plus pour vous.
Félicitations Marc. Et on revient sur le Feureux, si jamais il y en a parmi vous qui ont encore des doutes. C'est le dimanche du quadragésime. Ça, c'est un très joli mot, j'aime beaucoup. C'est-à-dire le dimanche qui suit le début du carême. À Aisne-Saint-Pierre, il dure 3 jours et se termine le mardi par le raclos, qui correspond au jour du mercredi des Cendres à Binche. Deuxième candidate juste à côté de vous, de Marc, c'est Wendy qu'on accueille. Bonjour. Bonjour. Wendy. Vous avez 28 ans, vous êtes journaliste sportif à la Nouvelle Gazette, C'est ça. Vous habitez Thieux et vous avez aussi un parcours carnavalesque assez impressionnant puisque ça fait 18 ans que vous faites le carnaval à Bracny. Oui. Racontez-nous. J'ai fait 9 ans aux Arlequins tout d'abord, et puis voilà, la Société des paysans s'est créée, il y avait plus de gens de mon âge, et donc je suis partie naturellement vers ce costume qui m'attirait un peu plus à l'époque, et donc voilà, et maintenant 9 ans aux paysans. Et ça fait déjà 8 ans que vous êtes présidente des paysans Oui, aussi. j'ai été présidente à 20 ans. Et c'est ça, on peut dire, vous êtes certainement une des plus jeunes présidentes de société. C'était à l'époque, vous avez 20 ans. À l'époque, je pense que je l'étais à 20 ans d'être la plus jeune présidente de l'entité, oui. 20 ans, vous gérez quand même une société qui a pas mal de membres. Oui. Comment à 20 ans, on peut arriver toute seule à gérer une société de Gilles? Comment ça s'est passé en fait pour vous? On se plante, on fait des choses qu'il ne faut pas faire, mais on prend les conseils des anciens, et c'est grâce à ça qu'on évolue et qu'on arrive à rester à sa place finalement. Donc on garde ce côté familial finalement avec d'autres présidents peut-être et d'autres Gilles qui peuvent vous aider et vous entraider. Oui, bien sûr. C'est sûr. De toute façon, dans les petits villages, c'est ce qu'il faut. Vous avez commencé très tôt à faire le Gilles, c'était aux alentours de 10 ans. Le paysan, au début, j'ai fait l'Arlequin, oui, j'avais 10 ans. Comment est venue cette passion? C'était via votre famille? C'était parce que des amis le faisaient? C'est arrivé comment? Ma maman l'avait fait avant que je naisse. Et puis on est allé au carnaval et ça m'a plu et voilà. Et de fil en aiguille, maintenant vous êtes présidente derrière. Comme quoi c'est un beau cheminement. Wendy, pour vous, 3 questions, vous n'y échapperez pas. On démarre tout de suite avec une simple. Combien y a-t-il de carnaval dans l'entité louviéroise pour 25 €? À votre avis, 8 ou 10? Combien y a-t-il de carnaval sur l'entité louviéroise? 8. Réponse A. Est-ce que vous les connaissez tous? Alors, le premier, Aisne-Saint-Pierre, Bracny, Oudin, La Louvière, Morage, Saint-Va, Trivière et Besonrieux. Je pense, Stéphanie, qu'on a un sans faute, même sur les différentes propositions qu'on a pu avoir ici sur ces 8 carnavals. Je confirme, j'étais prête à faire le rattrapage au cas où, mais c'était impeccable et dans le bon ordre en plus. On ne vous rajoutera pas 25 €, mais pour la fierté, en tout cas, c'est très très bien. Deuxième petite question pour essayer peut-être d'ajouter 50 € à l'escarcelle. Combien de sociétés de Gilles participent au carnaval de Strépy-Bracny? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout, donc 0? Est-ce qu'il y en a 2, 5 ou 8? Alors je vois que vos comparses sont en train de réfléchir aussi. Combien y a-t-il de sociétés de Gilles qui participent au carnaval de Strépy, à votre avis? B2, les bouts-en-train et les indépendants. Eh bien, c'est un sans faute, pas besoin de correction. C'est effectivement la bonne réponse. 50 € qui s'ajoutent également à votre tableau. Dernière question, une question cash cette fois-ci, c'est-à-dire pas de proposition, c'est très bien, détendez-vous, tout se passe bien. En quelle année les compagnons de la Louve ont-ils participé pour la première fois au cortège du lundi à la Louvière? C'est une date que l'on recherche ici. En quelle année les compagnons de la Louve ont-ils participé pour la première fois au cortège du lundi à la Louvière? Est-ce que les autres d'abord savaient? Est-ce que quelqu'un avait la réponse? On peut lever la main peut-être. Qui avait la bonne date? Marc peut-être? Non, je ne suis pas sûr de la bonne date. On peut peut-être citer l'année de la création des compagnons de la Louve qui a peut-être permis qu'ils sortent du coup au carnaval. On va le découvrir avec votre réponse. J'en ai aucune idée. Aucune idée? Quelqu'un l'avait? Marc peut-être? Tu vois, 1960, 61? 1960, effectivement. Voilà. Malheureusement, pas une bonne réponse, mais c'était quand même, en tout cas, 1960. C'était très bien. À vous, Wendy. Et si jamais il y en a parmi vous qui veulent rejoindre les compagnons de la Louve, sachez qu'il y a un cérémonial très précis. Il est demandé à chaque candidat ou candidate de prêter le célèbre serment, la main droite posée sur la Louve. Je m'engage à servir et à défendre en toutes circonstances le patrimoine folklorique de la Louvière et à porter bien haut le renom de la cité cum lupis laetare, et de vider ensuite d'un seul trait et sans coup férir un entier Lovaria. Santé! Comme quoi, on en apprend des choses aussi dans cette émission. Merci Stéphanie. C'est notre doyen de l'émission aujourd'hui, le doyen de l'équipe, Paul Wastel, s'il y arriverait, est avec nous. Bonjour Paul. Mais bonjour. Vous avez 80 ans, vous êtes une légende à la Louvière, vous avez fait énormément de choses, vous allez nous en parler. Là actuellement, vous êtes louageur pour Locagile, vous habitez la Louvière et vous avez été durant 36 ans président de la Société des Bouts-en-Train. Vous connaissez alors tous les deux, Marc et Paul?
Ah, nous nous connaissons très bien. Très très bien. Voilà. Très très On va bien, dire je vous ne dirais trichez pas pas, seulement comme en ça, c'est période de carnaval. Vous êtes actuellement président d'honneur de la Société des Bouts en Train. Et vous, votre premier carnaval, il remonte quand même un petit peu en arrière. C'était quand, plus ou moins? Alors, mon premier carnaval, c'est le carnaval officiel après-guerre, puisque je suis né tout début de la guerre. Et en 1946, c'était le premier létaré après 5 ans de privation. Donc ça fait déjà 75 ans, finalement. Ça faisait 75 ans en 2020. 75 ans, 76 ans, effectivement. J'avais une question pour vous, puisque vous avez connu justement le carnaval d'autrefois, le carnaval actuel. Est-ce qu'il y a des différences réellement entre l'ancien carnaval, ou celui de l'époque plutôt, et celui qu'on connaît actuellement? Je dirais que dans l'esprit, il n'y a aucune différence. Faire le Gilles, c'est toujours un ressenti important. C'est le défoulement, c'est la danse, c'est la fête, ce sont les amis, etc. Donc au niveau de l'esprit, je dirais qu'il n'y a aucune différence. Dans la pratique, effectivement, dans les modalités d'application, les cortèges, etc., là, on trouve évidemment des différences, mais je dirais que, Elles sont minimes. vu l'amusement du Gilles, je dirais que c'est insignifiant. Le costume, lui, par exemple, n'a pas changé. Le costume a peu changé, mais disons qu'actuellement, il est assez bien figé, mais il est certain que le costume de Gilles, ce sont toutes des matières nobles, des matières, disons, du terroir, de la terre, etc. Donc, en fonction de ça, oui. Par exemple, je vous dirais que les collerettes qui actuellement sont en nylon, comme les manches et de pantalons, bon, il est certain que dans le temps, c'était du ruban, coton, etc., si malheureusement le temps n'était pas parfait, bon, ça devenait beaucoup plus plat, moins joli. Mais à part ça, oui, le costume est resté sensiblement le même. On sent en vous, Paul, en tout cas, l'expert des costumes, puisque vous êtes louageur, je vous le rappelle. Donc c'est vous qui confectionnez et louez les costumes pour les différents carnavals de l'entité. Vous n'y achèterez pas non plus. 3 questions pour vous. La première, la voici. Quel carnaval de l'entité se déroule en même temps que celui de la Louvière? À votre avis, est-ce la réponse A, Strépy-Bracny, ou la réponse B, Oudin? Dites-moi. La réponse B, Oudin. Oudin d'ailleurs, qui jusqu'il y a, ça commence à faire pas mal d'années maintenant, il y a des sociétés d'Oudin qui participaient au cortège du lundi du Létaré à la Louvière. D'accord. Donc pas mal de choses qui ont changé aussi par rapport à cela. 25 € pour vous, mon cher Paul. Voici tout de suite la deuxième question. Dans quelle discipline artistique le Louviérois Fernand Liénot s'est-il fait connaître? Est-ce que déjà vous connaissez Fernand Liénot? Oui? Oui, oui. Tout à fait. Voici les propositions. La musique, le théâtre, la peinture ou la tapisserie. Quelques petites secondes de réflexion. Vous jouez aussi à la maison. Dans quelle discipline artistique le Louviérois Fernand Liénot s'est-il fait connaître? La réponse C, la peinture. La peinture, c'est une très bonne réponse pour vous, encore une fois. Mon cher Paul, dernière question alors, je suis sûr que vous la connaîtrez aussi. Tous les amoureux de folklore la connaissent. Quel est le nom des 2 géants qui participent au carnaval de la Louvière pour 100 €? C'est une question directe, donc il y a juste quelques secondes de réflexion et pas de proposition. Avez-vous les 2 noms de ces personnages géants? Alors il s'agit de Jobry et Jobrette. Mais il faut savoir que le Jobry a été Gilles au bout en train. C'est vrai? Également. Donc il y a une histoire en De plus très liée à nombreuses votre années. société à tous les deux et au personnage qu'il y a derrière. Super, ça. Ben justement, Stéphanie, vous, est-ce que vous êtes plutôt Jobry ou plutôt Jobrette? Alors moi je serais plutôt Jobrinette, puisque c'était le surnom des filles, Gilberte et Mariette. Alors Jobry, d'où vient ce nom? Eh bien il vient de la contraction des premières syllabes de Joseph Brismet, qui est né au Craculot dans le quartier de Beaume en 1885. C'est un grand interprète de la chanson, mais aussi un acteur et un diseur de talent, et ses principales partenaires, il les avait à la maison, puisque c'était son épouse, Laure, qui elle on appelait Jobrette, et ses 2 filles, comme je viens de dire, Gilberte et Mariette, les Jobrinettes. On va vous appeler comme ça maintenant, c'est votre nouveau surnom, attention. Chiche. Notre dernier candidat, c'est le Benjamin de l'équipe, mais il ne s'appelle pas Benjamin, il s'appelle Jason. Bonjour Jason. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous habitez N-Saint-Paul, et vous avez été durant 23 ans, vous avez 26 ans même, pardon, Oui. et ça fait 23 ans que vous êtes Gilles. Ça veut dire que vous avez commencé à 3 ans? Oui.
Comment on vit le carnaval à 3 ans? Vous n'avez peut-être pas de souvenirs, mais vous avez des anecdotes peut-être qu'on vous a Oui, racontées. on est très jeune, mais en regardant par la fenêtre, on voit des Gilles qui passent et ainsi de suite. Et après, on se dit, tiens, pourquoi ne pas le faire? Et alors, on demande à son grand-père, Pépère, je vais faire le Gilles. Et alors, l'année suivante, tu veux toujours faire le Gilles? Oui, ben allez, on y va. Et Donc alors, on conserve ces liens familiaux finalement. C'est bien de sûr. grand-père à papa et au final on arrive à vous et vous le faites. Vous êtes Gilles dans la Société Royale des Anciens Gilles du Fond à Anne-Saint-Pierre qui, paraît-il, est la plus vieille société au monde. Oui, bien sûr, depuis 1859 exactement, que les archives évidemment remontent jusque-là. Et bon, c'est une fierté, on doit montrer l'exemple aussi. Voilà quoi. Alors vous avez été président des jeunes à une époque, maintenant vous êtes commissaire. Est-ce qu'on pourrait rappeler peut-être le rôle de ce personnage, de cet acteur important du carnaval aussi, qu'est être commissaire de société? Ben, en fait, tout d'abord, c'est veiller au bon fonctionnement de la société, de ses acteurs aussi bien tambour, trompette et tout ce qui s'ensuit. Les horaires à respecter dans les cafés, certains débordements vis-à-vis des enfants qui courent un petit peu pour aller distribuer des oranges en négligeant la sécurité bien sûr, les gens avec des poussettes à l'avant des sociétés qui doivent se mettre évidemment sur le côté pour laisser place aux acteurs du folklore. C'est le faiseur d'ordre finalement d'une société, c'est ça? Oui, mais il y a aussi le comité hein, bien sûr, mais les premiers sont les commissaires à gérer évidemment tout ce qui est la gestion de la société en bonne et due forme. Alors quelle tenue vous avez dans la société? Vous avez aussi un costume ou un survêtement? Nous sommes en Gilles, nous sommes et nous sommes habillés en Gilles, mais chacun connaît son rôle dans la société, aussi bien comité que Gilles. On n'a jamais eu trop de débordements, ça se passe toujours très bien. On est coordonné avec les autorités, la police et tout ça. Vous êtes le garant de la sécurité et du bon déroulement en tout cas du carnaval pour votre société. Alors j'espère que vous allez pouvoir aussi être le garant de quelques petits sous sur ces 3 questions de sélection, dont voici la première. En quelle année eut lieu le premier cortège à la Louvière? 2 dates, une est la bonne. La première 1879 ou la deuxième 1899, à votre avis? En réponse A. Réponse B. A. Vous m'avez dit 1879. 1879, et c'est une très bonne réponse. 25 € déjà pour vous dans votre tableau marquoir. Deuxième question. Dans quel carnaval retrouve-t-on la société de Baudely même plutôt? Est-ce à votre avis à Anne-Saint-Paul, à Houdin-Emery, à Saint-Va ou à Morage? Dans quel carnaval retrouve-t-on la société de Baudely? Réponse C, Saint-Va. Vous êtes sûr? Est-ce que c'est la première réponse qui vous est venue en tête? Parce que je vois des noms de ce côté-ci. Wendy, Marc n'ont pas l'air très d'accord. À votre avis? Est-ce qu'on demande un joker ou pas? Non. Est-ce qu'on prend la A, la B, la C ou la D? Réponse maintenant. Je dirais D. La D, Morage? Eh bien, vous avez fait le bon choix. Je vois que tout le monde est d'accord. Oui, 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 bravo. C'est bien ça, Jason. C'est Morage. D'ailleurs, comment on appelle les Baudelais, je vois ici à Morage, c'est les habitants de Morage, c'est ça? Les Baudelais. Les Baudets. Ah oui, c'est vrai. Bah, écoutez, comme quoi on apprend tous les jours ici aussi dans cette émission. Ils ont un âne. Ils ont un âne. C'est ça le lien en fait avec Baudet. Oui, c'est un Baudet en fait, et la société elle est là, et au cortège ils ont un âne. Bah, écoutez, on découvre. Je ne connaissais pas, je découvre des choses avec vous. C'est ça qui est magique aussi ici. Dernière petite question pour vous, mon cher Jason. Une question directe, donc pas de proposition. Écoutez bien. Pour le 150e anniversaire de la création de la ville, l'Amicale des Sociétés Louviéroises a offert une sculpture d'un attribut du Gilles qu'on a installé sur le rond-point de la Gratine. Visualisez déjà un petit peu le rond-point de la Gratine. Et avec cette question, bien sûr, mais de quel attribut parlons-nous? Quelques petites secondes de réflexion. Vous réfléchissez à la maison aussi, vous visualisez le rond-point. Et la réponse de Jason, c'est? Il s'agit d'un ramon. Le ramon, Stéphanie, mais oui. C'est effectivement une très bonne réponse et voilà encore un sans faute. Alors cette sculpture représentant un ramon de Gilles a une longueur de 4 mètres et elle a été réalisée en fer forgé par Eddy van Coenberg, Houdinois et Gilles dans la Société Louviéroise, les bouts en train, encore un. Celui-ci a pu compter sur ses élèves de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de Jemap. On en profite pour les saluer s'ils suivent l'émission. Et on embrasse aussi tous les amoureux de folklore qui nous regardent. Pas mal cette première manche finalement. Les amoureux de folklore sont au rendez-vous. Mais alors où sommes-nous au niveau des scores? Où sommes-nous au niveau des gains amassés pour l'instant? Bilan tout de suite.
Et voilà, Antoine, le résultat des scores et des gains pour chacun des candidats. Alors, on a un niveau qui est quand même généralement très haut. 175 € rapportés par Marc, 75 par Wendy. Malheureusement, il y a eu un tout petit accident. 175 pour Paul, 175 pour Jason. Au total de cette première manche, déjà 600 € accumulés pour les écoles de tambour. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec la deuxième manche. Et cette deuxième manche, eh bien, elle va tourner autour d'une séquence d'archives. C'est un document qui est un hommage à l'un des fondateurs, mais aussi une des chevilles ouvrières du syndicat d'initiative de la Louvière, Fernand Liénot. On en a déjà parlé dans une question. C'est le secrétaire communal de la Louvière de l'époque, Marcel Huet, avec qui Fernand Liénot a écrit le célèbre Histoire et Petite Histoire de la Louvière, qui présente cet hommage. Soyez bien attentifs, car à l'issue de la séquence, il y aura des questions pour tout le monde. Le film que nous vous présentons a pu être réalisé grâce à de petites séquences extraites de documentaires tournés au fil des ans. Ainsi, pendant quelques minutes, grâce à la magie du cinéma, Fernand Liénot va revivre sous nos yeux. Fernand Liénot, c'est tout à la fois un sourire, un artiste sensible et délicat, le meilleur des amis. Fernand Liénot est aussi, faut-il le dire, parmi les fondateurs de l'ordre folklorique des Compagnons de la Louve, créé à l'intention de ceux qui, de façon ou d'autre, apportent et servent et défendent aussi le folklore louviérois. Les personnalités admises au sein de l'ordre et que vous découvrez ici au passage prêtent le serment d'usage. Je m'engage à défendre en toutes circonstances le patrimoine folklorique de la Louvière cum lupis laetare. Nul plus que Fernand Liénot n'a apprécié les joies profondes du carnaval. Il y trouve une source inépuisable d'inspiration. Il le peint sous toutes ses formes. Il écrit son histoire. À la demande de son grand ami Fernand Clara, mécène généreux et louviérois enthousiaste, Fernand Liénot réalise entièrement de ses mains deux géants qui symbolisent parfaitement notre cité. Ils ont pris les traits rieurs et malicieux des populaires Jobry et Jobrette. Ils sont entrés dans la tradition louviéroise lors de la fête de Wallonie de 1955. De même d'ailleurs que cette louve, de laquelle notre cité tient à la fois son nom et sa légende. Le folklore louviérois a trouvé en lui le plus parfait des ambassadeurs.
lors des grandes fêtes de Quimper, au cœur de cette Bretagne qui l'affectionne tout particulièrement, nous retrouvons la voix de Fernand Liénot qui accueille les Bretons à la Louvière. Et maintenant, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter d'une façon particulière pour l'effort dans ce centre de la Bretagne pour faire revivre avec splendeur le folklore. Depuis son enfance, a toujours participé pleinement au carnaval. Soucieux d'en assurer la pérennité, il avait reconstitué pendant plusieurs années une société de jeunes paysans, personnages typiques des fêtes carnavalesques de chez nous. En vérité, nul mieux que Fernand Liénot n'a aimé la Louvière. La Louvière ne peut l'oublier. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir eu des fourmis dans les sabots en regardant cette séquence qui doit dater de 1980, c'est-à-dire peu de temps après le décès de Fernand Liénot. Alors, petite information importante, les archives de la ville et du CPAS de la Louvière ont lancé, avec l'aide de la population louviéroise, un programme de préservation des films amateurs et des films de famille. Leur idée, là derrière, c'est de sauvegarder pour les générations futures une image animée de ce qui a fait l'histoire et la petite histoire de la Louvière. Le support, c'est-à-dire les films amateurs, c'est un support très fragile, vous avez déjà pu le constater dans cette séquence-ci, et donc c'est une course contre la montre pour préserver tous ces documents. Donc si vous avez qui dorment dans des coffres, dans des greniers, dans des caves, des films de famille qui parlent du carnaval ou qui parlent simplement de l'histoire de la Louvière, n'hésitez pas, prenez contact avec la ville, avec les archives de la ville, et on entrera vos archives familiales dans les archives générales. Nous voici partis pour cette manche 2. Cette deuxième manche, il y aura une question par candidat concernant la séquence, et selon que les candidats seront capables de répondre immédiatement ou non, les gains seront différents. Si vous donnez la bonne réponse sans proposition, eh bien 75 € sont ajoutés à la somme globale. Si vous avez besoin d'un choix multiple, eh bien à condition de donner la bonne réponse évidemment, il restera 25 € à ajouter à l'escarcelle. C'est parti. Jobrinet, je pense que c'est à toi. J'allais vous le dire justement, ma petite Jobrinette. Ici, nos amoureux du folklore en plateau, nos acteurs même, ont bien martelé, non pas le pavé, mais notre plancher pendant ce reportage. Je suis sûr que vous aussi à la maison. 4 questions pour vous, une chacun, 2 propositions, une et seulement la bonne réponse. Ou alors vous donnez sans proposition, c'est même mieux puisqu'on empoche un peu plus d'argent. Marc, on commence par vous. Quelle expression latine retrouve-t-on dans le serment des compagnons de la Louve? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous voulez une proposition? J'ai la réponse. Vous avez la réponse. On laisse quelques secondes de réflexion pour jouer à la maison. Et votre réponse? Cum lupis letare. Cum lupis letare. Réjouis-toi avec les loups. J'ai même pas besoin de le traduire, vous avez Voilà. tout fait, c'est très très bien. Bonne réponse Marc, 75 € qui s'ajoutent pour vous. Wendy, lors de quelle fête furent présentés pour la première fois Jobry et Jobrette? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous voulez les propositions? J'ai la réponse. Vous avez la réponse. Quelques petites secondes de réflexion et on vous entend juste après. Lors de quelle fête furent présentés pour la première fois Jobry et Jobrinette? Aux fêtes de Wallonie? En quelle année? Est-ce que vous savez? Non. Est-ce qu'on accepte aux fêtes de Wallonie? Je suppose que oui, c'était en 1955. Bonne réponse pour vous, Wendy aussi. 75 € supplémentaires. Le doyen de cette émission, de nos acteurs du folklore, on va savoir avec vous si vous avez ou pas la bonne réponse, si vous avez bien regardé ce reportage avec cette question. Dans quelle ville bretonne ont défilé les Gilles de la Louvière? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez bien écouté? Ou est-ce que vous voulez des propositions? J'ai la réponse. Quelques petites secondes, alors on y va. Mais décidément, tout le monde a bien suivi ce reportage. Et votre réponse? Quimper.
Quimper, bonne réponse également, 75 € qui s'ajoutent à vous. Et une dernière petite question pour notre Benjamin qui s'appelle Jason. Outre Fernand Liénot, quel autre Louviérois a été partie prenante dans la création de Jobry et Jobrette? On en revient. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous voulez des propositions? Oui, j'ai la réponse. Vous avez la réponse. Quelques petites secondes et on la découvre ensemble. Et votre réponse, Jason? Monsieur Fernand Clara. Fernand Clara, encore un sans faute. Bonne réponse pour tout le monde ici. Ça permet de faire augmenter justement un petit peu ce chiffre, ce score, ce montant sur l'échelle des gains. Mais alors, où en sommes-nous? Quelle somme sera reversée aux écoles de tambour de l'entité louviéroise? Réponse dans la troisième manche. Et on aborde cette troisième manche avec une cagnotte de 900 € déjà accumulée par nos 4 candidats, ce qui, à mon avis, doit réjouir les écoles de tambour qui vont bénéficier de ce montant. Mais voici arrivée la dernière étape, cette troisième manche. Et cette troisième manche, Stéphanie, elle est décisive puisqu'au terme de cette manche, on connaîtra le montant final qui sera redistribué aux 2 écoles de tambour. Chers candidats, vous avez un buzzer sur votre pupitre. Mettez bien votre main plus près puisque ce sont des questions de rapidité. Le premier qui buzz et à qui je donne la parole, c'est important, pourra donner sa réponse. En cas de mauvaise réponse, la manche repartira, la main repartira chez un autre candidat. Et en cas de bonne réponse, c'est 30 € par question. Je vous invite à la maison aussi à prendre note de vos bonnes réponses pour comptabiliser les scores et voir ce que vous avez fait comme résultat face à nos candidats. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt ici, Stéphanie. Puisque tout le monde est prêt, voici ma première question. Attention, quel était le prénom de Monsieur Huet, l'ancien secrétaire communal de la Louvière? Paul. Marcel Huet. Marcel Huet, effectivement, c'est bien lui qu'on voit dans la séquence. Première bonne réponse. Deuxième question, comment s'appelle la ceinture de clochette que porte le Gilles? Marc. Apertintaille. La Pertintaille, bien entendu, bonne réponse. Dans quelle région de France se trouve la ville de Quimper? Wendy. En Bretagne. En Bretagne, absolument. Quatrième question, quelle tradition clôture le carnaval de la Louvière le mardi soir? Paul. Brûlage des bosses. Mais oui, le brûlage des bosses, encore une bonne réponse. Cinquième question, si je ne compte pas celui de la Louvière, combien d'autres carnavals y a-t-il sur l'entité louviéroise? Wendy. 7. 7 bonnes réponses et vous nous les avez citées tout à l'heure avec beaucoup de succès. Sixième question, lors du carnaval de Strépy-Bracny, 2 sociétés de Gilles sont de sortie. Il y a... Marc. Les bouts en train et les indépendants. Eh bien voilà, c'est une excellente réponse, encore plus complète que ce que je demandais. Voilà, 30 € de plus qui s'ajoutent. Septième question, comment s'appelle la garniture de ruban plissé qui se trouve sur le sabot Paul. du Gilles? Le Renon. Le Renon, bonne réponse. Huitième question, quel carnaval de l'entité se déroule en même temps que celui de Houdin? Marc. La Louvière. La Louvière, excellente réponse. Neuvième question, à quelle date du calendrier a lieu traditionnellement le carnaval de la Louvière? Wendy. Au carême. Alors le terme exact que je souhaite, est-ce que quelqu'un peut le donner? Paul. Les tarés. Les tarés, bien sûr. Et tout le monde l'avait, visiblement. Je pense que tout le monde l'avait, effectivement. Et dixième et dernière question, quel était le prénom de Monsieur Liénot? Wendy. Fernand. Fernand, cette fois-ci c'est bon. Excellente réponse, bravo. On va pouvoir faire le total des scores. Pendant que vous réfléchissez, Stéphanie, que vous comptez les points, puisque vous êtes un peu notre huissière dans cette émission, et vous comptez les scores, ici, à la veille du Létaré, ça s'entraîne déjà, l'air est déjà imprégné. Malheureusement, pas sur la voie publique cette année, mais bien chez nous pour profiter de ce Létaré à la maison. D'ailleurs, on aura des surprises tout à l'heure à vous annoncer à ce sujet. Stéphanie, un Alors, peu ça y suspense, est. est-ce que vous avez le résultat final? J'ai le résultat, les comptes sont faits et voici dans l'ordre croissant nos gagnants d'aujourd'hui, puisque je pense que tout le monde a gagné. Nous avons d'abord Wendy qui totalise 240 € pour cette cagnotte. Bravo. Elle est suivie par Jason qui lui en totalise 250. On monte d'un cran avec Marc qui apporte 340 € à la somme totale. Et notre grand gagnant du jour qui remporte l'honneur d'être le plus fin connaisseur des carnavals de l'entité louviéroise, c'est Paul qui ajoute 370 à la somme globale. C'est-à-dire que là, il y a 1200 € qui vont aller aux écoles de tambour de Houdin et Pascal Boremans. Mais attention,
coup de théâtre. Un peu de magie. La ville de la Louvière, étant donné que c'est pour une bonne cause, a décidé d'ajouter les 100 points perdus par cette première manche. Et donc, c'est un total de 1 300 € qui sera versé aux écoles de tambour de Houdain et Pascal Bormance. Youpi! Et merci d'ailleurs à la ville de la Louvière et à toutes ces institutions, à toutes ces entités qui ont organisé et qui nous ont proposé de faire cette émission spéciale sur le folklore, sur l'histoire du carnaval des entités louviéroises et bien sûr d'avoir amené ce candidat acteur du folklore. Un petit mot pour terminer, puisqu'on a passé cette grosse demi-heure ensemble, on a découvert également vos personnages. Marc, vous qui avez été là du début à la fin évidemment, quel ressenti vous avez sur ce jeu ? Sur ce qu'on a pu apprendre, découvrir peut-être. Est-ce que vous connaissiez tout du début à la fin ou c'est quand même des petites choses que vous avez découvert ou redécouvert à travers cette émission? Je connaissais beaucoup de choses, mais je trouve très bien notamment la séquence sur Fernand Liénot. Je trouve que ça permet de montrer que le carnaval tel qu'il existe aujourd'hui, c'est pas tombé des nues. Il y a vraiment une tradition, il y a une continuité, il y a du partage. Et c'est comme ça que le carnaval existe encore chez nous. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très très bien de remettre à l'honneur des gens qui ont participé notamment à la création et à la poursuite et au développement de notre carnaval. Et peu importe où c'est, que ce soit à la Louvière, à Bracny, à Houdain, à Morage, à Trivière, à Saint-Vin, à Besanrieux, pour tous les citer. Je pense que partout il y a des acteurs qui permettent des passionnés aussi. Voilà, et leur ont fait passer la tradition. Et c'est comme ça que le carnaval se perpétue. Et ça, il faut vraiment s'en rappeler. Vous avez vécu comment, vous, Wendy, cette émission? Est-ce que c'était aussi un moment de partage pour vous avec les plus jeunes qui nous regardent et qui hésitent peut-être parfois à se lancer dans le monde du carnaval? Oui, bien sûr, c'est le partage et on en apprend tous les jours. Hein. J'en suis la preuve. Moi, je connais beaucoup les petits carnavals, beaucoup moins la Louvière. J'en ai appris aujourd'hui, donc c'est le principal, je pense. Il y a toujours à apprendre. Je rappelle que vous avez certainement été l'une des plus jeunes présidentes de société puisque vous l'avez été à 20 ans, il y a maintenant déjà 8 ans. Oui. À côté de vous, notre doyen, celui qui a remporté la plus grosse somme aujourd'hui, qui est celui qui a peut-être le plus d'expérience, puisque votre premier carnaval, je le rappelle, c'était en 1946. Pour vous, c'était quoi? Une bouffée d'air frais? Un petit rappel, cette émission aujourd'hui? De toute façon, c'est vrai que c'est un air frais, surtout en ces temps-ci. Mais moi, cette émission, évidemment, leur fait revivre l'ensemble de nos carnavals dans l'entité louviéroise. Très heureux d'avoir revu toutes ces personnes sur la séquence que j'ai eu le plaisir de côtoyer, de connaître et de partager pendant les divers carnavals ensemble. Et vraiment, c'est vraiment une bouffée d'air frais actuellement. Et effectivement, il y a toujours à apprendre sur le carnaval. Quand j'ai l'occasion, évidemment, d'en parler ou de converser avec des gens, eh bien, on en apprend de toute façon encore toujours et en tout temps. Eh bien, un immense merci, Paul, pour votre partage aujourd'hui. Jason, qui lui était le Benjamin de cette émission, le plus jeune. Vous êtes pour l'instant commissaire de société. Est-ce que vous avez un message par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui à transmettre peut-être à celles et ceux qui viennent voir les carnavals, qui viennent y participer dans le public, un message à transmettre pour qu'ils comprennent aussi un petit peu votre rôle et que peut-être ils s'habituent à de nouvelles disciplines, à de nouvelles règles? Ben évidemment, celui qui veut nous rejoindre, que ce soit n'importe quel folklore, les tarés, feureux ou ceux qui intéressent, venez demander des renseignements, venez vers nous, on ne mange pas. Oui, on jette des oranges, mais bon, on ne blesse personne. Pas à bout portant quand même. Ah non, non. Sécurité d'abord. Donc les mots à retenir aujourd'hui, c'est vraiment famille, tradition et partage. Je pense qu'on l'aura bien compris parmi vous. D'ailleurs, pour vous qui êtes à la maison, 3 émissions spéciales que l'on vous propose dans les prochains jours sur votre média de proximité. Dimanche et mardi à 11h et 17h20, on vous propose de vous replonger dans 40 ans d'archives. 40 ans d'archives le long des carnavals de l'entité louviéroise avec des rondeaux, des brûlages de bosses, des cortèges. Ce sera ce dimanche et ce mardi. Et puis mercredi, on s'intéressera au carnaval de Houdain avec notre émission Roulet Tambour qui lui aussi replongera dans 40 ans d'histoire et 40 ans d'archives. Ce sera ce mercredi à 18h25, Stéphanie. Oui, Antoine, et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission spéciale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Il ne reste plus qu'à souhaiter que l'an prochain, on sera tous ensemble, en vrai, en chair et en os, à battre le pavé et que les seuls masques qui seront portés seront des masques de carnaval. À très bientôt, au revoir et à bientôt. On croise les doigts, à très vite et prenez soin de vous.